En juin dernier, l'Observatoire du crime organisé a établi ses quartiers à Lancy. Cette association étudie les structures criminelles, en Suisse et à l'étranger, afin de conseiller les décideurs et sensibiliser la population. On a créé d'abord locaux en 1996 sous la forme d'un réseau informel entre policiers, magistrats suisses d'abord. L'objectif était qu'on puisse faciliter ou trouver un lieu pour faciliter les échanges entre ces magistrats qui travaillaient sur les mêmes réseaux dans différents cantons. Aujourd'hui, l'Observatoire compte 200 membres répartis sur les 5 continents et 34 partenaires, universités, médias ou associations. Les objectifs de locaux sont faire des enquêtes, réaliser des analyses sur différents types de phénomènes criminels pour offrir de l'information, créer des spécialistes pour différentes raisons. D'abord pour parler le même langage, puis aussi d'avoir un petit peu d'uniformiser les visions avec lesquelles on aborde ce genre de problèmes de trafic illégaux, de criminalité organisée. Culture oblige, un crime n'est pas perçu partout de la même manière. Il y a des pays où la corruption est plutôt un facteur culturel et compris comme tel. Il y a d'autres pays où la corruption n'est pas du tout comprise comme un facteur culturel et combattue comme tel. Comment mettre en place des discours et des modèles qui soient acceptables pour tout le monde pour qu'on puisse effectivement faire quelque chose? Parce que si on ne parle pas le même langage, ça ne sert à rien de continuer à mettre des normes, des lois, etc. qui ne seront pas appliquées là où elles doivent l'être. La finance et l'immobilier sont les secteurs les plus touchés par les investissements des réseaux mafieux. Des structures un petit peu faiblissantes du sud de la France, des structures latino-américaines, on trouve des structures italiennes qui sont très puissantes ici, on trouve des structures aussi des pays de l'ex-Union soviétique, on trouve des structures des pays de l'Est, on trouve des structures aussi albanophones, on trouve des structures africaines, principalement nigériennes, on trouve, elles viennent toutes ici et pour ça la Suisse reste toujours un observatoire privilégié ou un lieu géographique privilégié où beaucoup de choses, beaucoup de trafic et de résultats de trafic passent et s'échangent. Depuis le mois de septembre, Loco est rattaché au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Ce partenariat devrait ouvrir la voie à une meilleure compréhension des réseaux criminels.